Grande première, 10 ans après sa relocalisation en Tunisie en 2003 pour raison de crise sociopolitique, le groupe de la BAD, la Banque africaine de développement, a tenu le 27 février 2013 un conseil d'administration à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Un conseil ordinaire? Pas tout à fait, car il marquait, selon le président de la BAD, Donald Kaberuka, les premiers pas du retour de l'institution à son siège. Une rencontre hautement symbolique, comme l'a indiqué Mohamed Maroug, le doyen des administrateurs. C'est une réunion du conseil d'administration qui revient un peu chez lui. C'est quand même le siège de la Banque africaine de développement à Abidjan. Donc nous nous réunissons, nous examinons des projets, mais également nous examinons, les avancées réalisées dans l'exécution de la feuille de route pour le retour de la Banque à Abidjan. C'est l'occasion également pour nous de faire un premier bilan des discussions qui ont eu lieu la semaine dernière à Tunis concernant la reconstitution du Fonds africain de développement. Parallèlement au Conseil, une mission de consultation des administrateurs a eu lieu. Il s'agissait à ce niveau de constater les progrès réalisés par la Côte d'Ivoire depuis la crise post-électorale dans les domaines économiques, sécuritaires et politiques. À cet effet, la délégation a visité des projets comme le projet d'électricité Azito et le chantier du pont Henri Konan Bédié, appelé le troisième pont. Les administrateurs et le personnel de la BAD ont également visité les locaux du siège de l'institution en réhabilitation et du centre de commerce international offert par le gouvernement ivoirien pour abriter d'autres bureaux. La mission de la BAD visait aussi à renforcer la coopération avec la Côte d'Ivoire et notamment à échanger avec une diversité d'acteurs dans des organisations de la société civile, les partenaires au développement comme la Banque mondiale et le Fonds monétaire international et le système des Nations unies et le secteur privé. La BAD étant soucieuse d'écouter plus attentivement les bénéficiaires des projets, de prendre en considération leurs attentes afin d'avoir un grand impact sur le terrain. Nous pensons que la BAD aussi de mettre en place un projet parce qu'il y a des besoins énormes. Les premiers pas du retour se font dans un contexte sociopolitique et économique amélioré, ainsi que l'a souligné le Premier ministre ivoirien, Daniel Kablan-Duncan, en recevant le conseil d'administration. C'est un signe fort pour la Côte d'Ivoire d'avoir un conseil d'administration qui se tient ici. Vous savez qu'on a eu une réunion des assemblées ici avant les élections. Et je crois que ce sont des signaux très très forts que pose la Banque africaine de développement. Nous devons faire en sorte que les choses se passent dans les meilleures conditions possibles. D'abord pour la Réunion, d'une part, mais aussi concernant donc, les diligences à accomplir, de manière à permettre le retour définitif donc, à la Banque africaine de développement ici, comme le jeune doyen l'a indiqué, ils sont ici chez eux. Et nous devons faire en sorte que les conditions soient les meilleures possibles pour accueillir donc, le retour dans la Banque africaine de développement. Et ce à la satisfaction de la BAD qui, à travers Donald Kaberuka, a exprimé sa gratitude au président ivoirien Alassane Ouattara pour les efforts de stabilisation du pays et pour son engagement personnel à ramener la BAD en Côte d'Ivoire. Ouattara et Kaberuka ont saisi l'opportunité de la mission pour discuter d'intégration régionale et des enjeux de développement dans la zone du Sahel. Vous n'êtes pas sans savoir bien évidemment que dans le processus de retour de la Banque africaine à son siège, le conseil d'administration de la BAD s'est tenu hier à Abidjan. J'ai tenu donc à rendre compte au chef de l'État de ce processus qui me paraît très important. Et le conseil d'administration, comme vous le savez, c'est l'organe décisionnel de la banque. Et je tenais à féliciter monsieur le président de la République de l'avancée de tout ce qui contribue à un bon retour de la banque, réhabilitation des écoles, le bâtiment de la CCIA, et puis notre propre bâtiment de la banque. Et puis parler de tout ce qui est logistique de retour. On peut donc le dire, le retour de la BAD en Côte d'Ivoire prend véritablement forme. Il devrait démarrer courant 2013 pour prendre fin en 2014. La présence d'une institution internationale entraîne toujours le développement. Donc à partir de ces différents travaux, nous allons constater que l'employabilité d'abord au niveau en termes de ressources humaines, l'utilisation des hommes au travail va être disons, dynamisée
Donc pour moi, ces travaux-là sont très importants parce que nous entendons une institution qui est l'une des plus grandes institutions d'Afrique en matière de développement. Donc pour nous, c'est bienvenu pour tous les Ivoiriens. Les employés de la BAD participent à la vie économique et donc en tant que tels, ils peuvent contribuer à la densification, d'une certaine façon à la croissance de l'économie. Ne serait-ce que en consommant, tout ça peut contribuer à la relance économique, puisque ça va augmenter le niveau de la consommation dans le pays et des investissements aussi, je suppose. Bon, moi je pense que l'arrivée même, puisque les bâtiments même sont en rénovation, c'est pour que la BAD vienne totalement. Et quand les bâtiments seront prêts, et qu'ils vont revenir totalement, et ça va nous arranger. Et voilà pourquoi, même si je suis en Tunis actuellement, qu'ils sont en train de venir inspecter les lieux de leur travail, c'est pour venir voir l'avancée du boulot sur le terrain, et après, revenir après pour des bons. Mon domaine d'activité, pour le moment, c'est un peu au ralenti, ça va un peu mollo. Je suis au coin qu'il y a une mission de la BAD qui se joue encore depuis une semaine. Bon, je pense que le retour de la BAD en Côte d'Ivoire sera une très bonne chose pour nous les coiffeurs et pour tout secteur d'activité. Déjà, les autorités ivoiriennes nourrissent l'espoir de voir l'institution célébrer son 50e anniversaire sur les bords de la lagune Ébrié en 2014.